La transition est donc toute trouvée avec nos prochaines invitées Tania Pachev et Mélanie Toussaint de l'association Cantine sans plastique qui viennent de nous rejoindre. Voilà, elles viennent de nous rejoindre et juste avant de leur donner la micro et l'antenne, un petit point sur notre compteur kilomètres contre l'obésité. Nous venons de franchir la barre des 8800 kilomètres. Donc encore un petit effort pour arriver aux 10 000, je pense que ce sera jouable. Et nous avons aussi à vous présenter, avant de donner la parole à nos amis de Cantine sans plastique, quelques photos qui ont été récoltées sur les réseaux sociaux, où effectivement nous voyons tous les gens participer à cet événement de la journée mondiale, faire le haut, symbole, vous savez, de ralliement à la cause de la lutte contre l'obésité, contre les idées reçues. Qu'importe la distance, hein, comme on dit, pourvu qu'on change le regard. Et donc, voici un petit diaporama rapide de quelques images qui nous sont arrivées de partout en France. Alors, on a du Lançon de Provence, on a de la Somme, de Beaucaire, on a de la région parisienne, de la Bretagne. Voilà, on met tous, on nous ont envoyé les photos, les ont partagées sur les réseaux sociaux. Vous voyez qu'il y a des équipes, il y a Decathlon, évidemment, avec la fondation Decathlon, qui s'est mobilisée. On retrouve des têtes connues. Tout à l'heure, j'ai aperçu Marlène Télissi, qui nous rejoindra ce soir, l'équipe de Sekidis. Voilà, donc vraiment beaucoup de gens qui ont fait des photos, qui les ont postées. Vous voyez que c'est très actif. Je vous rappelle que la Ligue contre l'obésité, c'est plus de 200 événements depuis jeudi jusqu'à demain matin. On peut encore inscrire ces kilomètres. Grosse participation de tout le monde, vraiment une vraie mobilisation. Et on vous remercie du fond du cœur. Bonjour Tania Pachev, bonjour. Vous êtes parmi nous? Je suis là. Bonjour. Bonjour. Attendez. Bonjour. Voilà, bonjour, je vous vois. Ça y est, je vous vois. Vous nous voyez toutes les deux. Je vous vois. Alors, bonjour Tania Pachev, vous êtes la présidente de Cantine sans plastique. Bonjour Mélanie Toussaint, vous êtes la vice-présidente de cette même association. Vous avez donc créé Cantine sans plastique en mars 2018. Vous allez donc fêter votre 3e anniversaire. Donc, bon anniversaire, peut-être par anticipation ou pas, je ne sais pas, vous allez nous dire le jour J. En tout cas, votre association réunit, je le cite, des parents d'élèves, toutes les personnes collectives ou associations mobilisées autour des risques sanitaires liés à l'usage des plastiques dans la restauration scolaire, d'où le nom, qui ne souffre d'aucune ambiguïté. Mais nous avons besoin que vous nous expliquiez le sens de votre combat et surtout, mais ça on y viendra, le lien avec évidemment la maladie obésité. Je vous laisse la parole, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Alors, je voulais tout d'abord commencer par vous dire que nous sommes vraiment heureux de participer à cet événement qui nous tient à cœur. Nous remercions vivement la Ligue contre l'obésité. Effectivement, comme l'a dit la députée Sandrine Josso juste avant nous, et nous sommes ravis de passer juste après elle, cette pandémie actuelle met l'accent sur l'importance d'une alimentation qui soit saine et du soin que nous devons porter à notre planète et à la biodiversité, et ainsi finalement à notre santé, puisque comme elle l'a vraiment très bien expliqué, tout est lié. Alors je vous propose, nous avons préparé un petit topo pour avoir un fond avec nous. Est-ce que vous nous autorisez à le partager avec vous? Bien volontiers, et ce sera encore plus pédagogique. Alors, je vais essayer de le partager. Diaporama. Est-ce que vous le voyez? Ça va arriver, je pense. Il faut partager l'écran, me dit-on en régie. Alors, c'est ce que j'ai fait. Et parfois, il faut que tu aies la main. Est-ce qu'on peut lui donner la main? Vous avez la même. Alors, qui peut le partager? Il faut que je mette seulement l'autre ou tous les participants? Oh là 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 là. Et on va essayer comme ça. J'espère que ça va fonctionner. Est-ce que vous le voyez? Sur écran partagé, puis partagé. Bah oui, c'est ce que je fais. Donc, sinon, je vais essayer. Tu peux le faire, Mélanie, toi? Je vais voir. Je suis désolée. Et on la met, on me dit en régie, donc vous pouvez indifféremment partager. Alors, je te laisse faire alors. Voilà, ça a l'air de se présenter. Alors, je suis mieux avec toi. Bon, c'est très bien. Alors du coup, voilà, je mets en plein écran. Alors, racontez-nous. Alors, attendez, voilà.
Voilà. Alors en fait, donc comme vous nous l'expliquiez tout à l'heure, nous sommes une association. Est-ce que tu peux avancer, Mélanie, s'il te plaît? Nous sommes une association qui est constituée de parents. Effectivement, nous avons fêté nos 3 ans cette année. Nous sommes une association qui est nationale. J'insiste sur le fait que nous sommes apolitiques et nous sommes constitués donc de parents. Nous avons des parents à travers toute la France, chacun avec leurs compétences. Alors bien évidemment, la première, c'est d'être des parents, mais nous avons des chercheurs, des juristes, des scientifiques, des professionnels de santé comme nous le sommes, Mélanie et moi. Et nous regroupons environ, parce que ça bouge un petit peu, une 60aine de collectifs en France, en incluant les dom-toms. Nous avons également écrit un livre qui est présenté là en petite image, et puis je vous le montre. Ah non, vous ne le voyez peut-être pas. Voilà, le livre qui s'appelle Scandale sanitaire à l'école, que vous pouvez lire, qui explique un petit peu notre démarche et les raisons pour lesquelles nous avons créé cette association. Alors, nous sommes soutenus par beaucoup de partenaires, dont la Ligue contre l'obésité, mais également des associations de santé environnementale françaises, mais également européennes. Donc, nous sommes nombreux à travailler ensemble sur ces sujets parce qu'ils sont extrêmement importants. Alors, nos objectifs, ou plutôt notre objectif, il n'y en a qu'un seul, tout simplement, c'est de supprimer l'utilisation des matières plastiques et des matériaux, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, ces matériaux présentent des risques sanitaires, donc des risques pour notre santé, la santé de nos enfants, la santé des usagers, la santé des professeurs aussi, les enseignants qui mangent aussi dans les cantines scolaires, mais également des risques pour l'environnement, puisque vous allez voir qu'il y a une création de déchets qui est assez phénoménale. Donc globalement, le message est simple, c'est non à tous les plastiques. Et on insiste bien sur le fait qu'on parle des plastiques parce que depuis que le plastique pétro-sourcé, donc le plastique est fabriqué à base de pétrole, donc ce que l'on appelle pétro-sourcé, et depuis que ce plastique à mauvaise presse, en fait, les industriels innovent, entre guillemets, je dis bien entre guillemets pour le mot innovation, en sortant, en inventant, en fabriquant des nouveaux matériaux qui s'appellent des matériaux plastiques biosourcés et qui ont des allégations, des promesses du type biocompostable, biovégétal, recyclable, biodégradable. En réalité, quand on creuse un peu le sujet, et nous l'avons creusé avec de nombreux chercheurs, d'éminents chercheurs sur ces sujets-là, on se rend compte que tel n'est pas du tout le cas. Et ces nouveaux matériaux, comme l'était le plastique pétro-sourcé, n'ont jamais été testés avant leur mise sur le marché sur l'ensemble des perturbateurs endocriniens et donc sur les risques qu'ils peuvent avoir pour notre santé. Alors, pourquoi ces plastiques, de manière générale, ont des risques pour notre santé? Comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, en fait, on est en terre inconnue. C'est-à-dire qu'un plastique, c'est un mélange de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de molécules dont on ne connaît pas vraiment la composition. Et c'est très compliqué, justement, de savoir qui est responsable de quoi. Dans un plastique, vous avez évidemment le polymère, c'est la base chimique de la fabrication d'un plastique. Et puis, vous avez des additifs qui vont vous permettre d'avoir un plastique qui va être plus ou moins souple, qui va permettre d'être conservé, qui va contenir des antioxydants. Et puis, dans les plastiques, on va aussi avoir jusqu'à plusieurs milliers de molécules possibles qui peuvent être intégrées de manière intentionnelle ou non intentionnelle. Donc, cette espèce de mélange totalement inconnu, c'est ça qui pose problème en réalité. C'est que personne ne sait aujourd'hui nous dire ce qu'il y a réellement dans les plastiques, et quand on les fait analyser, on se rend compte qu'ils contiennent malheureusement des molécules qui peuvent être dangereuses pour notre santé. On va le voir par ailleurs. Alors, le problème de ces plastiques, Mélanie va vous l'expliquer, c'est qu'en réalité, on en retrouve partout dans les cantines. Et oui, nous assistons depuis 40 ans à l'industrialisation de la restauration scolaire, avec une gestion plus ou moins directe et surtout une décentralisation ce qu'on appelle des cuisines centrales, des unités centrales qui sont parfois un peu, on va dire, qui ressemblent plutôt à des usines et qui préparent les repas des enfants, des professionnels de la scolarité. Et en général, les repas sont cuits dans des poches en plastique, parfois allant de 48 heures jusqu'à 72 heures, et puis sont refroidis et sont conservés et stockés dans des barquettes en plastique, comme vous pouvez le voir sur ces images. Ce sont des vraies images.
Et donc, elles sont descendues en température pour être stockées plusieurs jours, puisque la liaison froide, ce qu'on appelle cette liaison froide, c'est pour anticiper la préparation des repas. Et parfois, ça peut aller aussi jusqu'à 3 semaines. On a vu ça dans certaines villes. Et puis, les barquettes sont acheminées au niveau des écoles, dans des offices ou des petites cuisines pour être réchauffées. Et donc, ces barquettes sont réchauffées à plus de 100 degrés pendant plusieurs minutes, voire peut-être environ 20 minutes. Donc, ça, voilà, c'est un bouillon de culture. Et ensuite, les repas chauds sont souvent servis à même les barquettes aux enfants. Voilà, ça, c'est le plastique partout. Alors, pourquoi c'est un danger? C'est un danger pour notre santé, pour la santé des enfants, puisque dans les plastiques, il y a des substances dont vous avez déjà parlé dans les précédentes les interventions, puisque ces matières plastiques renferment des perturbateurs endocriniens qui, comme le nom l'indique, perturbent le système hormonal en mimant les hormones et qui bloquent certains récepteurs de ce système endocrinien. Et donc, ça provoque des effets délétères puisque ces expositions répétées à ces substances peuvent entraîner, comme on l'a vu, donc l'obésité, bien sûr. C'est une des conséquences. La puberté précoce, le diabète, l'hyperactivité de plus en plus présente chez les enfants et des problèmes cognitifs et surtout des cancers de plus en plus pédiatriques, de plus en plus tôt dans le temps, et des troubles de la reproduction. Et pourquoi ces enfants sont vulnérables aussi, puisque ils sont dans une période de croissance et ils développent le système hormonal. Et donc, en pleine période de croissance, ils sont exposés à ces perturbateurs endocriniens et sont encore plus, on va dire, captifs. Donc, voilà, de fait de leur âge. Et comme ils mangent quand même régulièrement à la cantine, voilà, c'est une exposition régulière. Et la migration de ces molécules, en fait, elle se passe des additifs, donc c'est les molécules de synthèse qu'on retrouve dans les barquettes, donc ce sont des additifs comme Tania l'a dit, donc les bisphénols, par exemple, ça peut vous parler, et les phtalates, et qui migrent dans l'alimentation, donc du contenant au contenu. Et ça, c'est favorisé par la chaleur, mais aussi les aliments gras ou tout ce qui est acide, donc même à froid. Et c'est aggravé en plus par l'usure des plastiques, parce qu'on peut avoir aussi de la vaisselle en plastique dans les cantines. Et ça change aussi le paradigme de Paracelse, puisque on disait que la dose faisait le poison, mais là, avec les perturbateurs endocriniens, c'est tout à fait différent, puisque ce n'est pas la dose qui fait le poison, c'est l'exposition. Alors, que dit la loi? On l'a vu précédemment avec Sandrine Josso, donc sur plusieurs aspects. Alors, la loi, elle dit quoi? La loi assez récente, nous avons un article, on a pu œuvrer sur un article dans la loi Egalim depuis 2018 qui dit quoi? Qui dit qu'à horizon 2025, alors on aurait bien voulu bien plus tôt, à horizon 2025, maintenant les plastiques vont être interdits à toutes les étapes de la restauration scolaire, qui va de la crèche à l'université. Donc, normalement, plus de plastique dans les étapes que nous avons vues précédemment. Il y a eu aussi un rapport parlementaire dont le rapporteur était Madame Rossi, la députée qui nous a soutenus sur l'article de la loi Egalim. Et donc, ce rapport compile toutes les études scientifiques sur les plastiques et la conclusion est celle qu'on sait tous, c'est que tous les plastiques, mais tous, même biosourcés, sont dangereux pour la santé. Et donc, on a aussi souligné qu'il y a une réglementation qui est vraiment inadaptée en matière de mise sur le marché de tous ces plastiques, et notamment les barquettes en plastique. Parce qu'en plus, le principe de précaution n'est absolument pas appliqué. La loi AGEC, donc en ce moment, depuis aussi encore renforcée depuis le 1er janvier 2021, eh bien, aujourd'hui, en fait, c'est grâce à la loi AGEC que les objets plastiques jetables sont interdits. Donc, à la cantine, on retrouve quoi? On retrouve donc les assiettes aujourd'hui en plastique sont interdites, les gobelets sont interdits, les couverts sont interdits, donc, et les bouteilles d'eau sont interdites aussi grâce à la loi AGEC. Je redonne la parole à Tania. Merci. Alors, je rebondis, il y a des interdictions, mais c'est vrai que depuis l'année dernière, à cause de la Covid, de nombreux
de nombreux ustensiles à usage unique en plastique ont refait leur apparition dans les cantines et ça, c'est un vrai souci pour nous. Alors, pour continuer notre petite présentation, donc comme vous avez pu le comprendre, en fait, à la cantine, surtout en ce moment, on en parle beaucoup avec les menus végétariens. Ce qui est important, en fait, c'est pas uniquement le contenu, c'est le contenant et le contenu. Les deux sont importants pour limiter les risques sur la santé des enfants. Donc il y a vraiment un besoin de cohérence. Mettre des super bons produits bio dans des barquettes en plastique, ça ne fait pas sens. Et mettre des mauvais produits dans des matériaux durables, ça ne fait pas sens non plus. Donc nous demandons vraiment que tout soit fait pour que la santé des enfants ne soit pas mise en péril au moment de la cantine. Et comme l'a très bien expliqué Mélanie à l'instant, ce n'est pas la dose qui fait le poison, et c'est un vrai changement de paradigme dans le monde médical. Et comme le disait également Sandrine Jousseau, les professionnels de santé ne sont pas formés à ce nouvel élément. Donc, tout ceci peut concourir également à favoriser le fait que ça va mettre en avant le métier des cuisiniers qui est fortement dévalorisé puisqu'ils deviennent aujourd'hui des ouvriers dans les cantines, dans les cuisines centrales. Favoriser l'éducation au goût pour les enfants, leur apprendre la saisonnalité, voilà. Tout ça, c'est vraiment quelque chose de global et ça rejoint ce qu'on appelle le One Health. C'est la santé pour soi, pour la planète et l'environnement et on fait des liens entre tout ça. Alors, nous, à Cantine sans plastique, nous sommes heureux car nous avons réussi à faire passer cet amendement donc, en 2018 grâce au soutien de nombreux députés. Et surtout, grâce à nos actions, nous avons des collectifs à travers toute la France, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure. Nous avons réussi à faire passer des villes, à repasser des villes à l'inox, qui est un matériau durable et qui est réutilisable et inerte et qui ne met pas en danger la santé des enfants. Donc, on peut vous citer plein d'exemples. On en a préparé juste quelques-uns là pour la slide, mais Montrouge, Strasbourg, Brie-sur-Marne, Saint-Germain-en-Laye à la rentrée 2020, Meudon. Et à Limoges, ils ont même été beaucoup plus loin. Ils ont favorisé l'économie locale en demandant à un fabricant de porcelaine de leur faire des plateaux pour les crèches en porcelaine. Donc, l'argument que l'on nous oppose souvent, que le plastique ne se casse pas et le verre et la porcelaine c'est dangereux, ce n'est pas vrai. Ça existe et ça se passe très très bien, même en crèche, tout petit, c'est assez fantastique. Et pour terminer notre présentation, on voulait vous dire aussi que là on vous parle des cantines, mais les risques pour la santé, vous allez les retrouver aussi à la maison. Donc tout ce qu'on a pu vous dire jusqu'à présent d'éviter le plastique, c'est également ce que vous pouvez faire vous au quotidien, parce que la cantine, c'est 4 à 5 repas par semaine, si vos enfants ne sont pas en internat, mais c'est aussi les repas à la maison qui vont compter. Donc il y a le contenu. Est-ce que vous faites la cuisine maison, des produits frais? Est-ce que vous utilisez du surgelé? Est-ce que vous avez de temps en temps, ou trop souvent, peut-être des aliments ultra transformés qui eux-mêmes vont contenir des perturbateurs endocriniens, peut-être dans les additifs? Est-ce que vous choisissez des aliments qui sont plus bio? Et on a vu également l'importance du contenant. Donc essayez chez vous, le plus souvent possible, d'éliminer tout ce qui va être qui peut vous mettre à risque et qui contiennent des perturbateurs endocriniens. Alors, ça va consister à éliminer le plus possible le plastique, mais tous les revêtements anti-adhésifs aussi font partie des matériaux qui contiennent des perturbateurs endocriniens et qui vont favoriser les pathologies que l'on vous a citées tout à l'heure. Donc, le conseil qu'on peut vous donner aujourd'hui, alors, si vous avez une cantine et que vous savez qu'ils utilisent des barquettes en plastique, eh bien, dites-le à votre mairie et chez vous, essayez de faire attention un petit peu à toutes ces choses-là. Et donc, si vous avez besoin d'aller plus loin, n'hésitez pas à nous contacter, à venir voir ce que l'on fait et nous serons ravis de vous aider à sortir du plastique les cantines de vos villes. Merci Mélanie, merci Tania. Évidemment, vous avez répondu à beaucoup de questions. Et d'abord, nous, la lutte contre l'obésité, ravis d'être votre partenaire et que ce soutien soit mutuel et réciproque. C'est vrai que c'est un combat important, vous l'avez cité, avec les perturbateurs endocriniens. J'ai une question un peu, allez, je me fais l'avocat du diable. Vous avez parlé des écoles, vous avez parlé évidemment de la vie domestique, mais peut-on réellement vivre sans plastique? Alors, honnêtement, aujourd'hui, c'est très compliqué. Donc, le conseil qu'on peut vous donner, c'est
plus vous allez faire attention à votre exposition, Sandrine Josso a parlé d'exposome tout à l'heure, ça fait partie de votre exposome et de votre environnement, moins vous allez être en contact avec du plastique et plus vous avez plus c'est positif, c'est-à-dire que le moindre petit changement, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, c'est pas la dose qui fait le poison, c'est l'exposition. Donc la moindre petite chose que vous allez améliorer va avoir un effet bénéfique pour votre santé. Un petit pas, c'est une chance de plus. Donc évidemment, vous n'allez pas devenir parfait, et nous n'avons pas été parfaites, et nous ne sommes pas du tout encore aujourd'hui, mais l'idée, c'est pas de se mettre la rate au courbouillon, c'est de se dire, qu'est-ce que je peux faire, moi, aujourd'hui, dans mon quotidien, ou, par exemple, à la cantine, on peut faire plein de choses auprès de ces mairies, c'est qu'est-ce que je peux faire, moi, qu'est-ce qui me paraît le plus simple aujourd'hui à changer dans mon quotidien. Est-ce que c'est arrêter d'acheter des bouteilles en plastique pour les bouteilles d'eau, pour les sodas? Est-ce que c'est m'acheter une gourde en inox ou en verre? Est-ce que ça va être j'arrête d'utiliser, mais vous savez, là sur la photo, il y avait des ustensiles en plastique pour faire la cuisine. Et ben, est-ce que je peux pas m'en remplacer certains, de les acheter en bois ou en inox? En fonction de son budget aussi, parce que le plastique, évidemment, c'est un matériau qui est très peu cher. Et donc, c'est pour cela qu'il est très simple d'en mettre un petit peu partout. Est-ce que vous pouvez peut-être enlever votre partage d'écran qu'on vous retrouve? Ça me ferait plaisir. Oui, nous aussi. Je vous dis quand même au revoir. Merci, voilà. Mélanie. Une question, vous y avez répondu, mais qui est assez surprenante d'ailleurs, je pense, dans les réponses que vous apportez, c'est que vous expliquez que le contact prolongé des aliments dans la barquette en plastique et la réchauffe des plats pose vraiment problème. Expliquez un peu, alors on a quelques minutes, c'est l'heure du déjeuner, on est à l'heure de l'apéritif, vous pouvez y aller. Mélanie, est-ce que tu veux répondre? Oui, parce que en fait, le temps au contact du plastique, finalement, parce que même à froid, en fait, la migration des molécules additives dans le plastique migre dans l'alimentation, donc dans le contenu, et plus c'est prolongé, et plus ça migre. Donc il y a aussi une grosse dose qui passe du plastique, en fait, de la matière, dans l'alimentation. Et donc c'est majoré, c'est effectivement majoré par la réchauffe. Donc vous avez une migration pendant le stockage. Comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, la liaison froide, ça peut être stocké jusqu'à 5 jours, voire des fois 3 semaines avant que les enfants ne mangent ce repas. Ensuite, c'est réchauffé à même les barquettes en plastique. Donc là, on a un second risque de migration au moment de la réchauffe. Et donc, les enfants sont vraiment face à ce risque qui est majoré. Voilà. Et les aliments, oui. Non, je vous en prie. Dans les vinaigrettes aussi, souvent, on n'y pense pas. Les petites vinaigrettes, tout ça, ça favorise vraiment la migration. Oui, les choses bien pratiques. Et les molécules qui se détachent et qui migrent en fait dans l'alimentation. Oui, je disais les petites vinaigrettes qu'on prend parce qu'elles sont pratiques dans les pique-niques. C'est ça. Oui. Et on les met dans les petits trucs en plastique. Et on peut les mettre dans des tout petits bocaux en verre. Vous savez, quand vous avez des petits pots à confiture monodose en verre, vous les gardez, vous mettez votre vinaigrette dedans. Ça sera plus intéressant que de le mettre dans un petit pot en plastique. Vous avez parlé des conséquences sur le système endocrinien. Vous avez parlé de l'obésité, vous avez parlé de la baisse de la fertilité, vous avez parlé également de l'augmentation des pubertés précoces. C'est important pour nos enfants. Oui, alors malheureusement, il y a énormément il y a de plus en plus de cas de puberté précoce depuis quelques années. Et c'est pour cela qu'on a essayé de chercher à comprendre pourquoi. Et c'est vrai que l'exposome des enfants, en fait, si vous voulez, les enfants sont en pleine croissance. Donc, ils ont une physiologie et un métabolisme qui n'est pas du tout le même que les adultes. Donc, en proportion, en fait, ils sont plus exposés que nous, notamment les tout petits. Les tout petits, par exemple, imaginez un tout petit qui a 4 pattes par terre, il va être beaucoup plus près du sol, des poussières qui peuvent contenir des perturbateurs endocriniens. Ce n'est pas le sujet du jour, mais par exemple, ça peut être le cas. Et les petits respirent beaucoup plus que nous. Ils ont une fréquence respiratoire qui est beaucoup plus élevée que la nôtre. Donc, l'environnement va plus être porteur et vecteur de risques pour les petits que pour les grands. Donc, effectivement, il y a des risques pour les adultes, mais ils sont vraiment beaucoup plus importants pour les petits. Alors, nous, on parle des enfants de la crèche à l'université, mais évidemment, ces risques sont également les mêmes pendant la grossesse. C'est pour cela que
informer, sensibiliser les parents préconceptionnellement au moment de la conception, pendant la grossesse et pendant la toute petite enfance est extrêmement important, puisque c'est là que l'on fabrique, entre guillemets, son avenir, l'avenir de sa santé, pardon. Oui, On parle des 1000 premiers jours. Voilà, j'allais dire, vous parliez des fameux 1000 premiers jours. Tout à fait. Deux dernières questions, toujours pareil, sur les impacts. Vous parlez de l'explosion et le lien que vous faites avec l'explosion des cancers hormonaux. Malheureusement, les cancers pédiatriques augmentent énormément. C'est compliqué d'avoir des chiffres fiables parce qu'en France, nous n'avons pas vraiment d'autorité qui comptabilise les cancers, et notamment les cancers pédiatriques. Alors, Sandrine Josso en a parlé un petit peu tout à l'heure. C'est assez compliqué, donc c'est pour ça que nous, Cantine sans plastique, nous faisons partie d'une association, en tout cas d'une plateforme interassociative d'associations de santé environnementale. Et nous avons écrit à 2 reprises au président Macron la semaine dernière et cette semaine. J'allais y venir d'ailleurs, voilà, j'allais venir vous poser la question parce qu'avec 40 associations, dont la Ligue contre l'obésité, le réseau environnement santé, vous venez de co-signer cette lettre adressée au président de la République. C'est pas neutre comme démarche, dans laquelle vous dénoncez l'absence d'ambition de la stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030 en termes de santé environnementale. C'est un vaste programme, mais est-ce que vous pensez pouvoir faire avancer les choses auprès de l'Élysée? Alors écoutez, on l'espère. On espère être entendu grâce à des députés comme par exemple Sandrine Josso et d'autres députés. Maintenant, c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, malgré les annonces, la santé environnementale est complètement mise de côté, alors que dans les cancers pédiatriques notamment, les causes liées à la santé environnementale sont établies. Il n'y a plus de discussion à avoir. Donc nous tous, là, je vous dis, on a à peu près une quarantaine, nous alertons depuis des années, mais là, nous l'avons fait de manière conjointe, tous ensemble. Une lettre commune avec effectivement la Ligue contre l'obésité, avec beaucoup d'autres associations, parce que ça nous paraît vraiment maintenant important que la santé environnementale dans son ensemble soit prise en compte dans notre système de santé. C'est l'avenir en fait, tout simplement. On parlait de prévention justement. On ne fait pas de prévention en France, ou en tout cas, on ne fait pas de prévention telle qu'elle devrait être faite. Et si on faisait de la prévention, on ferait beaucoup d'économies sur le curatif. C'est trop tard d'être malade. Ce qu'il faut, c'est ne pas tomber malade. Et c'est aussi l'objet, c'est vraiment l'objectif de notre association. C'est-à-dire que manger à la cantine, ça ne doit pas être synonyme de risque pour la santé. C'est un service de l'État. Ça ne doit pas être un risque, ça ne doit pas être un danger. Nous devons, nous, parents, être sereins quand nous laissons nos enfants manger à la cantine. Vos soucis de prévention sont ceux de la Ligue contre l'obésité, vous le savez également, plutôt de la prévention que faire du curatif. En tout cas, Mélanie, Tania, je vous remercie de nous avoir rejoints. Je vous invite à symboliser notre lutte ensemble contre l'obésité et la maladie et les idées reçues. Je vous remercie. Merci à vous. Merci. Encore merci de votre collaboration. On va se voir sur d'autres combats, évidemment. Écrire ensemble au président de la République, et ça tombe bien parce qu'ils vont être nombreux sur la ligne de départ pour la présidentielle. Et donc, on va sans doute tous les sensibiliser et les mobiliser à nos causes respectives qui ont un objectif commun, c'est soigner, faire de la prévention. Voilà, merci. Il est 12h30, on a une petite dizaine de minutes de retard sur l'horaire prévu, mais ce n'est pas très grave, puisque nous avons un timing organisé. Et à ce titre, ça me permet de vous dire que d'abord, on va repasser le petit clip Journée mondiale, que nous sommes toujours aux alentours de 8800, 8900 km, que ça grimpe, que nous sommes présents sur Zoom et sur Facebook, et que donc vous pouvez nous rejoindre quand vous voulez, jusque ce soir tard, 21h, et que même après 21h, vous pouvez rejoindre nos amis gamers sur la plateforme Twitch, puisque vous savez qu'ils mènent un raid solidaire de 36 heures jusqu'à demain matin, jusqu'à dimanche matin, 9h, et vous pouvez les encourager, leur poster des petits messages sympas, éventuellement verser un petit don sur leur site, comme vous pouvez d'ailleurs donner sur le site de la Ligue contre l'obésité. En tout cas, avant de passer à table, on vous envoie la vidéo et ensuite on parle de la recette. J'espère que vous avez fait vos courses, de la recette pour le déjeuner.